La FRCA, le département de la Réunion, le Crédit Agricole vous présente Terre d'ici. Ils s'appellent Florent, Jonathan, Maude, Sonia ou bien encore Guillaume. Ils font partie de la nouvelle génération d'éleveurs de la CPPR. Ils sont 12 jeunes aujourd'hui à se lancer dans ce métier après avoir décroché, comme Florent Mallet, un BPREA, le brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Grâce à l'obtention de mon diplôme et l'accord du quota attribué par la CPPR, là je vais m'installer avec mes parents. J'ai eu un quota de 12 truies. On crée une société et j'intègre la société de mes parents par la suite. En ce moment, je commence à faire tout ce qui est les formations obligatoires, les 21 heures. Et voilà, donc content de faire ce métier, content de faire partie de cette grande famille qui est la CPPR. Technicienne spécialiste du porc à l'URCOPA pendant plusieurs années, Sonia Marchand est en train aujourd'hui de concrétiser son projet, devenir agricultrice. Moi, ma finalité, c'était justement de m'installer un jour. Et j'ai eu cette opportunité-là, donc via la CPPR. Et voilà, moi je démarre tout juste mes démarches administratives. Et donc j'ai eu mon quota de 32 truies. Je vais m'installer sur le terrain familial qui se situe dans le secteur Est à la Plaine des Palmisses. C'était vraiment un rêve. Je savais qu'on ne donnait plus de droit à produire depuis un petit moment. Et là, ça a été vraiment une occasion rêvée, voilà, de m'installer et de pouvoir offrir à mes enfants aussi un beau patrimoine. Aide familiale depuis 5 ans maintenant, Jonathan Waro est fier de se lancer lui aussi dans l'élevage de porcs. Grâce à la CPPR, je vais pouvoir m'installer en tant qu'éleveur porcin. Donc en tant que naisseur-engraisseur, j'ai un quota de 32 truies que j'ai eu en début d'année, le quota. Donc les conditions étaient qu'il y avait certaines conditions à respecter sur un délai de 2 ans. Donc je vais reprendre une partie de l'exploitation familiale en surface et m'installer avec l'élevage et un petit peu de maraîchage. C'est une création totale. Ma famille n'est pas du milieu de l'élevage, sauf mon frère, depuis 7 ans, il s'est installé dans la volaille. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je me lance dans le porc. Donc voilà. Donc c'est un grand défi pour toi aussi? Oui, c'est un grand défi, mais la CPPR est là pour m'accompagner, et avec les techniciens de la CPPR et l'URCOPA qui nous accompagnent beaucoup dans les démarches administratives et techniques. Tout comme Jonathan, tous ces futurs éleveurs sont effectivement accompagnés dans leurs projets par les techniciens de la coopérative. Notre but, nous, c'est de les accompagner étape par étape, les aider à avancer sur l'ensemble de ces démarches, que ce soit dans tout ce qui va être élaboration des plans du bâtiment, du choix des équipements, et puis ensuite dans tout ce qui va être plus administratif, parce qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça peut représenter une masse de travail et surtout d'inconnus importante pour l'éleveur qui ne connaît pas tout ça. Donc voilà, on va se servir d'appui et de relais auprès des autres organismes qui ont travaillé avec ces éleveurs, donc qu'il s'agisse de la FRCA, du centre comptable ou de la DAF directement. J'ai suivi un parcours universitaire, donc j'ai un master. Et après quelques années de travail, j'ai décidé de reprendre l'agriculture en fait. Maman et papa nous a toujours dit qu'il fallait aller à l'école, et puis on ne savait pas que finalement ce qu'on voulait faire c'était là, quoi, juste devant nous, et du coup voilà pourquoi ce changement de cap. À 29 ans, Guillaume Cellier entame lui aussi un changement de cap dans sa vie professionnelle. Ce jeune technicien de la Chambre d'agriculture est en effet en pleine phase d'installation pour reprendre l'exploitation familiale, un élevage de porcs situé à Sainte-Anne. Mon père est gérant de la société, donc il est le seul exploitant pour l'instant. Et donc mon projet, ça serait de m'installer avec lui et donc d'intégrer cette société. J'ai fait des études générales, puisque c'était la volonté de mon père de m'ouvrir le maximum de portes. Et si je
je continuais dans l'idée de vouloir être agriculteur, de faire ce choix-là plus tard pour les études supérieures. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un BTS agricole et après j'ai eu l'opportunité d'avoir une grande expérience en tant que conseiller à la Chambre d'agriculture. Je suis toujours salarié actuellement à la Chambre d'agriculture. Et là, je suis en pleine phase d'installation. Dans ce moment crucial de la réalisation de son projet, Guillaume peut en effet compter sur l'accompagnement et les conseils des techniciens de la CPPR. Au niveau de la coopérative, on va dire pour faire court qu'il y a 160 adhérents. Si une carrière c'est 40 ans, il faut qu'on installe 4 jeunes par an parce qu'il y a forcément 4 adhérents en moyenne qui s'arrêtent. Donc effectivement pour maintenir cette activité, on a besoin d'assurer ce service d'accompagnement qui prend plusieurs formes. Donc la forme technique qu'on a évoquée tout à l'heure. Il y a une forme administrative autour de la constitution des dossiers de permis d'installation classée parce que ce genre d'installation est réglementé. Il y a des accompagnements au montage financier des dossiers. Et donc la coopérative est à la manœuvre en appui aux adhérents sur tous ces sujets. Le projet de Guillaume est ambitieux. Fort de l'expérience de son père sur l'exploitation actuelle, le jeune éleveur va augmenter les capacités de son futur bâtiment. De plus, il sera aussi éleveur multiplicateur, un maillon essentiel de la filière porcine. Donc actuellement on est naisseur engraisseur et avec mon projet d'installation on passera en multiplication. En multiplication avec un quota de 56 truies. Alors éleveur multiplicateur, je veux dire c'est les éleveurs vraiment confirmés qui sont capables de le faire. Alors je ne sais pas si ce sont des éleveurs confirmés, mais en tout cas la confiance que nous accorde la CPPR, ça nous gratifie. Et puis on a conscience de l'attente de la coopérative et c'est un nouvel enjeu pour nous. C'est vraiment une nouvelle étape qui nous tient à cœur, quoi. Le délai de 2, 3, peut-être 4 ans peut être nécessaire pour arriver au bout, compte tenu des différentes étapes à franchir. Et donc tous les partenaires qui sont à mobiliser, les fournisseurs notamment d'équipements, les artisans pour la réalisation des projets. Donc c'est des choses qui se travaillent, qui s'envisagent sur le long terme. Et vraiment, faut que le jeune ait l'envie. L'envie m'est bien chevillée au corps parce que ça n'est pas simple malgré tout l'environnement qui est mis à sa disposition. On a choisi ceux qui étaient persévérants dans les demandes. Il y en a qui font des demandes tous les 6 mois. On a choisi en priorité des projets qui pourraient aller très vite, donc des gens qui ont déjà un foncier ou qui ont une promesse de foncier immédiat. Ah oui, des jeunes qui sont motivés, qui ont vraiment envie de s'installer, on les a rencontrés, on a trouvé des gens vraiment accrochés et vraiment, je sais pas, on pourrait dire comme Obélix qui est tombé dans la marmite.